Et l'ambassadeur d'Israël en Belgique nous a rejoint. Madame Tamar Samash, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, pas mal de manifestations, certaines pour ces frappes, d'autres contre, mais manifestement Israël n'est pas prêt de s'arrêter là. Jusqu'où vous voulez aller? Jusqu'au moment où finalement le sud d'Israël aura de nouveau le calme et où les gens dans le sud d'Israël pourront vivre une vie normale. Votre objectif, ce n'est pas de reprendre Gaza? Absolument pas. Il n'est pas question de reprendre Gaza. Notre objectif est vraiment de stopper les bombardements contre le sud d'Israël qui durent, je le rappelle, depuis 8 ans maintenant. Alors oui, on le sait bien, vous dites vouloir donc viser le Hamas, mais en même temps, il y a pas mal de victimes civiles. Malheureusement, il y a des victimes civiles. Ce sont des dommages collatéraux. 75% des victimes sont des gens armés. Quand on parle d'un quart de civils, ça veut dire que 3/4 des gens qui ont été tués... Mais un quart de civils, c'est peut-être quand même encore de trop. Mais il n'y a pas d'immunité pour la population civile, d'après la Convention de Genève, la 4e Convention de Genève, article 28, quand des forces militaires se réfugient au centre de population civile. À ce moment-là, on a le droit de riposter, on a le droit de protéger sa propre population. Donc vous estimez avoir été agressé par le Hamas? Absolument, absolument. Je vous le répète, cela fait maintenant 8 ans que la population civile d'Israël est attaquée délibérément par le Hamas. Nous ne sommes pas en guerre avec les Palestiniens, au contraire, nous avons des contacts, nous avons une offensive, nous avons des discussions de paix avec l'autorité palestinienne. Le Hamas, lui, délibérément attaque les civils israéliens et donc nous avons le droit de nous protéger. Laissez-moi vous rappeler qu'en 2005, Israël a quitté Gaza afin de donner une possibilité à la bande de Gaza de devenir autonome, de se développer et au lieu de bâtir des routes, des hôpitaux, des écoles, l'argent, l'énergie a été consacré à bâtir, à créer une infrastructure terroriste pour attaquer Israël. Alors on le sait, on s'en doute bien, la diplomatie va jouer son rôle comme à chaque fois. Pour l'instant, l'Union européenne n'a pas encore accordé ses violons, mais demain il y aura cette mission et s'il y a un appel unanime vers le cessez-le-feu, vous allez vous comporter comment? Vous allez continuer sur la même voie? Obliger Israël à cesser de nettoyer la bande de Gaza serait donner une récompense au Hamas, serait le renforcer. Il faut cette fois-ci permettre à Israël d'atteindre son but et de rendre la paix au sud d'Israël et à la population palestinienne de Gaza qui, elle aussi, souffre finalement des actions du Hamas, qui est prise en otage par le Hamas. Alors, avec cette offensive, vous n'avez pas peur que cela engendre une certaine haine de l'Occident par rapport à Israël? Notre premier devoir est de protéger les citoyens de l'État d'Israël. La haine envers Israël ou la haine envers le sionisme, ce n'est pas d'hier qu'elle date. Nous avons comme devoir de protéger nos citoyens. Et vous ne voulez pas la paix dans la région? Absolument. Et c'est pour cela qu'il faut... Et pour vous, ça passe par ce genre d'opération? Parce que le Hamas est un organisme qui refuse l'État d'Israël, qui a dit 3 fois non, non à la reconnaissance de l'État d'Israël, non à la cessation du terrorisme et non à la reconnaissance de traités qui ont déjà été signés avec les Palestiniens. Donc le Hamas est une force qui sait dire non et qui ne sait pas dire oui. Quand on parle d'un cessez-le-feu ou quand on parle d'un accord entre Israël et les Palestiniens, ce n'est pas avec le Hamas puisque le Hamas refuse de reconnaître l'État d'Israël. Eh bien, Madame Samash, je vous remercie d'être venue dans ce journal. Et je vous propose tout de suite de partir en Israël puisque notre correspondant Stéphane Amar est à présent en direct avec nous depuis Sderot. Stéphane, on a découvert votre reportage tout à l'heure. Vous n'avez donc pas encore pu pénétrer dans la bande de Gaza. Je crois que le travail des journalistes n'est pas facile en ce moment. Non, c'est un combat qui se joue à huis clos que celui entre l'armée Israël et le Hamas. Effectivement, les journalistes ne sont pas autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Nous devons nous cantonner à rester le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Je me suis entretenu toutefois tout à l'heure avec un de nos correspondants qui se trouve dans la bande de Gaza et qui m'expliquait que lui non plus n'avait pas accès aux zones de combat et que même parfois les ambulances étaient empêchées de se rendre sur place. Cela dit, m'a-t-il dit, il s'agirait a priori de combats très dur puisqu'il entend les bruits de chez lui et là-bas, eh bien à Gaza, la vie, me disait-il, est toujours aussi difficile puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement, que ce soit pour les produits alimentaires ou bien en énergie. Est-ce que Israël finalement ne verrouille pas d'une certaine manière l'information ?
Alors Israël explique qu'il ne s'agit pas du tout de verrouiller l'information, mais simplement de protéger les journalistes, puisqu'il s'agit de combats extrêmement dangereux. C'est un petit peu ce à quoi on avait assisté au début de la guerre du Liban en 2006. Puis ensuite, eh bien petit à petit, l'armée israélienne s'était ouverte et elle avait embarqué avec elle des journalistes, que ce soit des journalistes israéliens ou bien des journalistes étrangers, puisque je précise que même les journalistes israéliens n'ont pas accès à la bande de Gaza, qui se trouve pourtant à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve. On entend là, par exemple, très distinctement les raids qui sont menés actuellement. On entend également des tirs d'artillerie. On voit parfois des missiles fusés dans le ciel. Tout cela se passe donc tout près d'ici, mais effectivement le territoire est bouclé et je vous le disais, eh bien les miliciens du Hamas et les soldats israéliens s'affrontent à huis clos. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Amar. Vous étiez donc en direct avec nous de Sderot en Israël. Et voilà qui conclut ce chapitre consacré à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Nous passons à l'actualité en Belgique. La neige est attendue un peu partout. Voilà qui tombe plutôt